Bonjour à tous, je m'appelle Ralph et dans cette série où je vous présente OpenPlotter, OpenCPN, etc., je vais vous parler de la configuration de notre Raspberry Pi qui a été installée dans une vidéo précédente. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. On va configurer donc notre Raspberry Pi pour que nous puissions prendre la main à distance avec VNC Viewer via le Wi-Fi. Alors, Raspberry Pi et le Wi-Fi. Alors, je parle bien du Raspberry Pi 4, ça c'est important. Sur le 4, la carte Raspberry Pi, qui est toute petite, hein, elle tient dans le creux de la main, elle contient une connexion Ethernet. Ça c'est pour le réseau avec fil. Et elle a aussi une carte Wi-Fi intégrée. Ça c'est absolument génial car il n'est pas nécessaire d'acheter de carte Wi-Fi USB supplémentaire. Tout est dans la carte Raspberry Pi 4. Rien besoin de plus. Il ne faut pas de carte Wi-Fi complémentaire. Donc ça, c'est super important. Bon, nous allons parler évidemment un peu de technique. Pour pouvoir se connecter à notre Raspberry Pi, il va nous falloir connaître son adresse IP. L'adresse IP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série de 4 nombres qui sont chacun entre 0 et 255. En général, l'adresse IP dans un réseau à la maison, c'est 192, 168, 1 et un chiffre derrière. Donc, je vais vous montrer comment, avec simplement la souris, trouver l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Bon, alors comment connaître l'adresse IP de notre Raspberry Pi? C'est extrêmement simple. La souris, on met la souris là-haut, sur le petit icône correspondant au Wi-Fi. On ne bouge pas, on attend et on a une petite fenêtre qui apparaît. Voilà, pour moi, l'adresse IP c'est 192.168.1.31, barre oblique 24. Mais bon, retenons surtout le 192.168.1.31. Bon, pour les un peu plus forts en technologie, on peut aussi trouver l'adresse IP en ligne de commande. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, maintenant vous savez comment trouver l'adresse IP de votre Raspberry Pi et de votre ordinateur de bord. Le problème, c'est que cette adresse IP, chaque fois que vous redémarrez votre Raspberry Pi, elle est susceptible de changer. Et donc, ça c'est embêtant, parce que chaque fois que je vais vouloir me connecter, si l'adresse IP a changé, je vais d'abord devoir trouver cette adresse IP, configurer mon petit programme qui me sert à me connecter à distance. Voilà. Donc, c'est pas pratique. Donc, plutôt que d'avoir une adresse IP dynamique qui va changer à chaque démarrage, on va essayer d'avoir une adresse IP fixe qui sera toujours la même. Chaque fois que je redémarre mon Raspberry Pi, ça sera la même adresse. Évidemment, ça sera dans le réseau dans lequel je suis. Attention, c'est super important. Donc, je vais vous montrer comment modifier la configuration pour avoir une adresse IP fixe. En avant, c'est parti. Comment attribuer une adresse IP fixe à mon Raspberry Pi? C'est-à-dire que celle-ci ne changera pas à chaque redémarrage. Ce sera plus facile pour me connecter, je n'aurai pas à chercher son adresse IP puisque je la connaîtrai, ça sera toujours la même. Donc pour ce faire, de nouveau le petit icône qui est là, mais ce coup-ci, clic droit de la souris, un petit menu apparaît et on choisit ici Wireless and Wired Network Settings. On clique dessus et une petite fenêtre apparaît. Voilà. Là, c'est simple. On laisse interface pour l'instant, on n'y touche pas. On choisit ici à droite. Alors, il y a ETH, c'est Ethernet, c'est le câble. WLAN, c'est le Wi-Fi. On choisit WLAN. Et là, on voit qu'il est coché Automatically Configure Empty Option. Ça veut dire que tout ce qui est vide ici en dessous sera configuré en automatique. Donc nous, on va devoir modifier ces paramètres. Donc on va remplir IPv4. Ici, on va mettre une adresse IP. On va faire apparaître le petit clavier. On va taper 192.168.1.150. Un nombre suffisamment éloigné pour ne pas avoir de conflit. Voilà. Ensuite, dans le routeur, en général, les routeurs, les box, les B-box, les freebox, enfin tout ce qui est box, leur adresse c'est 192.168.1.1.
De même pour le serveur DNS. 192.168.1.1. Voilà. Et donc, je n'ai pas besoin de faire automatically configure empty options. Je peux décocher. Et voilà, ça c'est mon adresse IP. Ça c'est mon routeur et mon serveur DNS. Bon, alors, maintenant si vous ne voulez, si jamais ça ne fonctionne pas parce que vous ne connaissez pas l'adresse de votre routeur, vous laissez ceci blanc et vous laissez cocher configure automatiquement. Vous mettez juste l'adresse IPv4. Donc lui, il saura que c'est celle-là qu'il doit faire et le reste, il se débrouillera pour le configurer tout seul. Voilà, on fait appliquer, on ferme et puis on redémarre. La petite framboise, shutdown, et puis reboot. Et voilà, on le laisse redémarrer. Voilà, le système a redémarré. Vérifions que j'ai la bonne adresse IP. Donc de nouveau, je mets ma petite souris sur l'icône Wi-Fi et j'attends. Et je vois que mon adresse WLAN, c'est bien la 150. Vérifions si le Wi-Fi fonctionne. Je clique sur Internet, juste histoire de voir que j'ai accès à Internet. Alors, on va le laisser démarrer. Voilà. On va taper ici, par exemple, on va chercher RP pour Raspberry Pi. Return, on ferme ça. Et je vois qu'il télécharge bien une page. Donc, ça fonctionne. Donc, j'ai mon Wi-Fi qui fonctionne et j'ai une adresse IP fixe. C'est parfait. Bon, pour les mordus de la technologie, voilà comment retrouver l'adresse IP aussi en ligne de commande. La petite framboise, accessoires, terminal, une fenêtre noire, on n'aime pas ça, mais bon, voilà. Et on va taper une commande. La commande, c'est ifconfig. Voilà, return. Voilà, on peut fermer le clavier. Et si on regarde de près ce qu'il nous a écrit, donc il nous a bien donné ici l'adresse IP WLAN 0, mon adresse IP 192.168.1.150. Voilà. Voilà, vous avez normalement configuré votre adresse IP fixe que vous avez retenue. Ça, c'est important, on en aura besoin plus tard. Donc, voilà, on va comment se connecter maintenant à mon Raspberry Pi avec VNC. Alors VNC, c'est un petit logiciel un peu comme TeamViewer, vous connaissez sûrement. Voilà, donc on va activer VNC sur le Raspberry Pi pour qu'il accepte les connexions via le petit logiciel VNC. Bon, maintenant, comment activer VNC? Donc VNC, c'est un petit logiciel un peu comme TeamViewer, si d'autres connaissent, ce qui va nous permettre au Raspberry Pi de partager son écran. Donc moi, je vais pouvoir le retrouver sur mon ordinateur et piloter mon Raspberry Pi à distance avec mon PC portable ou un autre ordinateur. Voilà. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. On clique sur la framboise, préférences, configuration du Raspberry Pi, on clique dessus. On va dans Interface, VNC, activer. Voilà, et on fait valider. Et voilà, c'est extrêmement simple, c'est à peu près tout. On redémarre par sécurité. Logiquement, ce n'est pas la peine. Vous voyez que là-haut est apparu un petit icône VNC. Mais bon, moi j'aime bien redémarrer, donc je reboot. Voilà, VNC est activé sur la Raspberry Pi. Maintenant, nous allons installer VNC sur notre PC. Attention, c'est VNC Viewer qu'il nous faut pour le PC. D'accord? Voici l'adresse. Je mettrai le lien dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est l'adresse à suivre pour aller télécharger. Je vous montre ça. Bon, bah maintenant, on va installer VNC sur notre PC, sur mon PC portable en l'occurrence. Donc Internet Explorer ou Chrome ou que sais-je. On tape VNC, Enter. Voilà, je vois directement le premier, télécharger VNC Viewer. Donc c'est bien le Viewer que j'ai besoin. C'est celui qui va me permettre de voir mon Raspberry Pi. Alors regardez bien l'adresse, hein, c'est realvnc.com. Hein, ne téléchargez pas un autre qui se trouverait ailleurs. Je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, on clique là. Hein, et puis alors, télécharger, donc ici vous choisissez ce que vous avez, bon ben moi c'est pour Windows, télécharger VNC Viewer, et puis ben voilà, ça se télécharge. Après, une fois que vous avez les téléchargés, hein, comme d'habitude, clic dessus pour l'installer sur votre PC, c'est extrêmement simple, il n'y a rien de magique à ça.
Voilà, VNC Viewer est installé sur le PC, VNC est activé sur le Raspberry Pi, il n'y a plus qu'à se connecter. Bon, voilà, VNC Viewer est installé, clique dessus pour le démarrer et voilà, vous avez une belle fenêtre qui s'affiche. Vous devez taper ici l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Donc moi, j'avais préparé l'adresse IP fixe 192.168.1.150. Enter. À ce moment-là, qu'est-ce que me demande le viewer? Il me dit quel est le nom de l'utilisateur. Alors, le nom de l'utilisateur, c'est Pi, et le mot de passe, c'est celui que vous avez mis lors de l'installation. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait. Et moi, je fais mémoriser le mot de passe, comme ça, il ne me le demande pas à chaque fois. Je fais OK, et voilà. Et j'ai l'écran ici de mon Raspberry Pi sur mon PC portable. Et donc je peux faire tout ce que je faisais là tout à l'heure. Alors ceci pour moi est un avantage énorme. Je ne suis pas obligé d'utiliser une caméra pour filmer un écran et vous donner une image pourrie. Ici, voilà, ça va être beaucoup plus facile à, vous présenter le tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est comment visualiser votre écran sur votre Raspberry Pi sur votre PC portable ou sur tout autre PC qui se présente. Et voilà, c'est extrêmement simple, pas de difficulté. Je vais vous montrer quand même une ou deux astuces complémentaires. La première, quand on démarre le Raspberry Pi, il vous demande votre mot de passe, celui que vous avez mis lors de l'installation, vous vous rappelez? Donc je vais vous montrer comment démarrer le Raspberry Pi pour qu'il ne vous demande pas votre mot de passe à chaque démarrage. Une petite astuce avec votre Raspberry Pi. Moi, chaque fois qu'il démarre, il me demandait le mot de passe. Ça me dérangeait. J'avais pas envie de taper le mot de passe parce que j'étais obligé de brancher le clavier, etc., etc. Donc une petite astuce pour qu'il ne vous demande pas le mot de passe au démarrage. On clique sur la framboise, on va sur Préférences, Configuration du Raspberry Pi, et là on se clique ici Se connecter en tant que Pi. On coche, on fait valider, et voilà. Et donc maintenant à chaque redémarrage, il ne me demandera pas de mot de passe. Simple. Voilà. Encore une petite astuce. Vous avez peut-être remarqué que VNC ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'écran connecté au Raspberry Pi. Ça c'est simple, c'est parce que le Raspberry Pi ne connaît pas de définition d'écran par défaut. C'est-à-dire si rien n'est connecté, qu'est-ce qu'il doit utiliser? Donc je vais vous montrer comment paramétrer le Raspberry Pi pour pouvoir vous connecter à distance dessus avec votre VNC Viewer sans qu'il y ait d'écran connecté au Raspberry Pi. En fait, il va falloir configurer le Raspberry Pi pour avoir une définition d'écran par défaut. Donc, on clique sur la petite framboise, accessoires, terminal. Oui, on va devoir aller en terminal. Et là, vous tapez sudo, S-U-D-O, espace, raspi-config. Comme ça. Enter. Un menu apparaît. Vous allez dans Advanced Options. Enter. Vous allez dans Résolution. Enter. Et là, vous choisissez une résolution par défaut pour votre écran. Moi, je vais prendre 1920 par 1080. Je pense que ça devrait aller. Je fais Enter. Voilà, la résolution est faite par défaut. OK. Là, on peut cliquer sur Finish. Enfin non, on clique pas, c'est avec les boutons du clavier. Flèche vers le bas pour descendre, à droite et à gauche pour passer au bouton. D'accord? Up, haut, bas, à droite pour Finish, Enter. Would you like to reboot? Est-ce que vous voulez redémarrer maintenant? Je fais oui, Enter. Et le système redémarre. Et voilà, je peux piloter mon Raspberry Pi à distance avec mon PC portable sans qu'il y ait d'écran connecté au Raspberry Pi. Et voilà, votre Raspberry Pi, ordinateur de bord, est configuré à la maison pour qu'on puisse s'y connecter grâce à VNC et un ordinateur portable ou autre que vous avez près de vous. Voilà. Par contre, normalement, quand je suis à bord ou au port, je dois pouvoir me connecter au Wi-Fi du port ou à un Wi-Fi
celui que j'aurais fait avec mon smartphone via un partage de connexion. Donc ça c'est simple, hein. Dans l'écran de votre Raspberry Pi, de votre Open Plotter, vous cliquez avec le bouton gauche sur le petit symbole du Wi-Fi, vous choisissez le Wi-Fi en question, le Wi-Fi du port ou le Wi-Fi de partage de connexion de votre smartphone, vous tapez le mot de passe et voilà, c'est fait. Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, que se passe-t-il si je ne suis pas au port? Je suis en pleine mer. Il n'y a pas de Wi-Fi du port, il n'y a pas de connexion Internet, ni rien de tout ça. Eh bien, nous allons configurer un réseau local. Pourquoi faire? Alors, de manière à ce que quand je suis à bord, il n'y a pas de Bbox, il n'y a pas de Freebox, il n'y a rien. Donc il faut que, voilà, mon Raspberry Pi va en fait ne pas pouvoir se connecter à un Wi-Fi externe. Donc, nous allons créer un Wi-Fi local, c'est-à-dire c'est le Raspberry Pi qui va créer ce Wi-Fi local. Et donc j'aurai un Wi-Fi par exemple qui portera le nom Mon bateau ou quelque chose comme ça. Donc quand je serai à bord avec ma tablette, mon téléphone, je pourrai me connecter à, à ce Wi-Fi local. Et voilà, donc ça c'est mon Wi-Fi local, hein, créé par mon Raspberry Pi. Et donc toute personne pourra se connecter grâce à son téléphone, sa tablette ou grâce à la console directement branchée sur le Raspberry Pi. Et on pourra voir les cartes, les tableaux de bord, etc. sur nos tablettes et autres smartphones. Alors ici, les cartes, j'ai montré celle de OpenPlotter, mais OpenCPN, pardon, mais vous pouvez aussi voir celle de Navionics, si vous avez Navionics, et votre Raspberry Pi enverra les positions GPS, et donc sur vos cartes Navionics, vous verrez les informations AIS traitées par votre Raspberry Pi, les informations GPS, etc., etc. Vous pouvez aussi, si vous voulez, brancher un disque dur sur votre Raspberry Pi, ici c'est absolument phénoménal, et sur lequel vous pourriez partager des photos, de la musique ou même des films, hein. Vous pouvez aussi dire, bon ben voilà, moi j'ai pris des photos du coucher de soleil, hop, je les envoie par Wi-Fi au Raspberry Pi et c'est accessible à tout mon équipage. Je peux mettre des petits films sur le disque dur de Raspberry Pi et puis ben, tout l'équipage y a accès. Voilà, donc ça, et ça c'est local, c'est-à-dire je suis en pleine mer, j'ai un Wi-Fi local. Par contre, vous arrivez au port, eh ben, c'est pas de problème. Il y aura le Wi-Fi du port où à ce moment-là vous pouvez faire un partage de connexion et c'est le Raspberry Pi qui se connecte au Wi-Fi du port. Pas besoin de connecter tous les devices, seulement le Raspberry Pi. Toute personne qui sera connectée au Raspberry Pi aura via lui accès à Internet. Donc c'est extrêmement simple. Voilà. Mais bon, tout ça sera pour une autre vidéo parce que ça sort du cadre de celle-ci. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment configurer un Wi-Fi local grâce à notre Raspberry Pi. Voilà, à la prochaine!